Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. La cabine d'essayage était silencieuse, à l'exception du doux bruissement du satin lorsque Liliana se tournait devant le miroir. La robe ivoire épousait sa taille et flottait comme un flot de rêve autour de ses chevilles. Vous ressemblez à une reine, murmura la couturière, ses mains s'arrêtant sur les épaules de Liliana, mais les yeux de Liliana, bien que souriants, portaient une question cachée. Emmanuel n'avait pas appelé la veille. Il ne s'était pas présenté à leur dernière répétition de danse, et ses réponses à ses textos avaient été sèches et tardives. Pourtant, elle fit taire la douleur sourde dans sa poitrine. Il est probablement débordé, se murmura-t-elle, essayant de repousser le sentiment que quelque chose n'allait pas. C'est un grand jour pour nous deux. Elle gloussa nerveusement lorsque la couturière lui demanda si le marié avait déjà vu la robe. Non, répondit-elle, les yeux lointains, mais il va l'adorer. Plus tard dans la soirée, Liliana rentra chez elle dans son modeste appartement, ses chaussures de mariage encore dans leur boîte et son voile soigneusement plié à côté de son bouquet. Elle essaya de nouveau d'appeler Emmanuel, pour tomber sur sa messagerie vocale. Son cœur se serra, mais elle se força à sourire en lui laissant un message. « Et, mon amour, je voulais juste te dire que j'ai hâte de te voir demain. Ce sera parfait. » En raccrochant, elle s'assit près de la fenêtre avec une tasse de thé, fixant les lampadaires qui clignotaient comme des étoiles lointaines. Son téléphone s'alluma une fois, mais c'était sa cousine Anena qui demandait à quelle heure commençait la cérémonie. L'esprit de Liliana vagabonda jusqu'à leur rencontre. Emmanuel avait déclamé de la poésie en mangeant des chips de plantain lors de l'anniversaire d'un ami. Il l'avait regardée dans les yeux et lui avait dit qu'elle méritait un amour qui ne la ferait pas mendier. À l'époque, il le pensait. Mais quelque chose avait changé récemment. Elle n'avait simplement pas osé le nommer. Demain, elle marcherait jusqu'à l'hôtel et s'accrocherait à l'espoir. C'était tout ce qui lui restait. L'odeur d'hibiscus et de vanille emplit le salon lorsque Madeleine Nauzu entra sans prévenir dans l'appartement de Liliana. La femme plus âgée portait son aura habituelle d'élégance, le foulard noué haut sur la tête, une canne sur laquelle elle s'appuyait à peine, et le regard de quelqu'un qui voyait bien plus qu'elle ne le disait. Liliana ajustait ses boucles d'oreilles dans le miroir du couloir quand elle la remarqua. Madeleine, cligna-t-elle des yeux, surprise. « Vous n'avez pas dit que vous veniez. » Madeleine sourit doucement. « Certaines choses ne peuvent pas être programmées, mon enfant. » Elle s'assit lentement et fit signe à Liliana de s'asseoir en face d'elle. Pendant un moment, le silence fut lourd. Puis les doigts de Madeleine effleurèrent un cadre photo sur la table basse, celui de Liliana et Emmanuel à la plage, bras dessus, bras dessous, les yeux brillants. « Comment vous sentez-vous vraiment ?» demanda-t-elle, sa voix ferme mais gentille. Liliana hésita, puis força un rire. « Je suis nerveuse, mais heureuse, je suppose. » Madeleine pencha la tête. Ses yeux l'étudiaient comme si elle lisait les pages d'un livre usé. « Il y a des orages qui ne viennent pas avec le tonnerre, » murmura-t-elle. « Mais ils ébranlent tout de même les fondations. » Liliana fronça les sourcils. « Pourquoi parlez-vous comme si quelque chose n'allait pas ?» L'expression de la vieille femme se crispa. « Parce que parfois le cœur sent ce que les yeux refusent de voir. Et je veux que vous vous souveniez de ceci, si jamais vous vous retrouvez à marcher seul, marchez avec grâce. » Liliana bougea, mal à l'aise. « C'est une chose étrange à dire à la veille de mon mariage. » Madeleine se pencha en avant, sa paume recouvrant doucement celle de Liliana. « Des choses plus étranges sont arrivées par des matins plus radieux. Tenez la tête haute, quoi qu'il arrive. » Elle se leva lentement, embrassa Liliana sur le front et partit sans attendre de réponse. Alors que la porte se refermait, Liliana resta immobile, enveloppée non pas de peur, mais d'un étrange frisson de pressentiment qu'elle ne pouvait expliquer. Les vitraux de l'église captaient le soleil du début d'après-midi, projetant de douces figures sur le sol en marbre. Les invités remplissaient les bancs, s'éventant, ajustant leurs chapeaux et chuchotant avec une curiosité grandissante. Liliana était assise tranquillement dans la chambre de la mariée, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle tenait son bouquet de lys frais. Sa demoiselle d'honneur jeta un coup d'œil, se mordant la lèvre. Il n'est pas encore là, peut-être le trafic. Liliana hocha la tête, le cœur battant, la bouche sèche. 30 minutes de plus passèrent. Les chuchotements à l'extérieur devinrent plus forts.
Le pasteur échangea des regards mal à l'aise avec le témoin d'Emmanuel, qui était tout aussi confus. Finalement, Liliana se leva, forçant un sourire. Il est juste en retard. Emmanuel ne. Sa voix se brisa. Elle n'osa pas terminer la phrase. Puis, comme une scène arrachée d'un conte de fées cruel, Jade Monsieur B entra dans l'église dans une robe blanche éblouissante, pas un blanc de mariée, mais assez proche pour être une moquerie. Ses talons claquaient avec assurance sur l'allée tandis qu'un silence stupéfait se répandait. Le marié vous envoie ses salutations, ricana Jade, les yeux balayant la foule. Il s'avère qu'il préfère les femmes qui savent comment garder l'attention d'un homme. Des halètements résonnèrent, des appareils photo cliquetèrent. Le témoin laissa tomber son programme. Liliana sortit de la chambre de la mariée. Son voile toujours drapé, le visage pâle. Elle croisa le regard de Jade à travers l'église, sa gorge se nouant. « Où est-il » murmura-t-elle. « Il ne viendra pas » cracha Jade avec un sourire narquois plus coupant qu'une lame. Il a fait son choix. Tu n'étais que la répétition. L'église était un champ de bataille d'attente brisée, et Liliana se tenait au centre, anéantie mais refusant de s'effondrer. Les yeux brûlants et le bouquet flétri dans sa main, Liliana sortit seule de l'église. Ses talons claquaient sur le pavé, seul son coupant le silence épais du jugement. Les invités s'écartaient maladroitement, ne sachant s'il fallait tendre la main ou se retirer. Quelques-uns chuchotaient, certains l'évitaient complètement, tandis que d'autres filmaient la scène. Le soleil était trop vif pour un moment si sombre. Sa robe, la même qui avait autrefois contenu sa joie, s'accrochait maintenant à elle comme un costume cruel. Un journaliste lui tendit un micro au visage. « Madame Okafor, avez-vous quelque chose à dire à Emmanuel ou au public ?» Liliana regarda droit devant, sa voix stable malgré le tremblement de son âme. « Pas de commentaire, laissez-moi simplement passer. » Devant les portes de l'église, un enfant montra du doigt et chuchota, « C'est la dame qui s'est fait abandonner ?» Liliana s'arrêta une seconde. Ses lèvres tremblèrent, mais elle se redressa, leva le menton et continua de marcher. Son chauffeur se tenait près de la voiture, ne sachant s'il devait ouvrir la porte ou offrir du réconfort. Il se contenta d'un doux « Je suis désolé, madame ». Elle hocha la tête, glissant sur le siège sans un mot. Alors que la voiture s'éloignait, elle regarda son reflet dans la vitre. Yeux cerclés de rouge, lèvres serrées, dignité à peine intacte. Son téléphone vibra, des textos de connaissances faisant semblant de se soucier. Un d'Emmanuel disait simplement. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. » Elle ne répondit pas, elle ne supplierait pas, plus jamais. Les larmes ne vinrent qu'une fois rentrée chez elle, derrière une porte verrouillée, où personne ne pouvait être témoin de sa chute, sauf les murs qui avaient contenu ses rires quelques jours auparavant. Les conséquences furent impitoyables. Liliana se réveilla le lendemain matin avec plus de 100 appels manqués et des messages inondant son téléphone. Son nom était en tendance sur les réseaux sociaux pour les pires raisons, #abandonné devant l'hôtel, #dramé à l'église, #Liliana Okafor. Tout le monde avait une opinion, et aucun d'entre eux ne connaissait son cœur. Un clip vidéo édité du mariage, montrant l'entrée de Jade et le visage stupéfait de Liliana, était devenu viral. Certains riaient, d'autres spéculaient. Même d'anciens camarades de classe à qui elle n'avait pas parlé depuis des années postaient des messages énigmatiques en ligne. « Si tu ignores les signes, la tempête est de ta faute », lisait-on dans un commentaire cruel. Elle ne pouvait probablement pas garder un homme. Les mains de Liliana tremblaient alors qu'elle essayait de supprimer les applications, mais les dégâts s'étaient déjà infiltrés dans son monde comme du poison. Elle voulait disparaître, remonter le temps, ou simplement cesser de ressentir. Sa tante appela et dit « Je t'avais dit qu'il n'était pas le bon, mais tu as toujours été trop tendre. » Une cousine éloignée lui envoya un verset de la Bible, comme si la douleur pouvait être effacée par un verset lancé de loin. Même son propriétaire lui demanda si elle emménageait toujours avec son mari, supposant que le mariage avait eu lieu. La trahison ne venait pas seulement d'Emmanuel, elle résonnait dans chaque bouche qu'il avait autrefois acclamée. Sa meilleure amie, Myriam, n'envoya qu'un court message « J'ai vu ce qui s'est passé, j'espère que tu vas bien. » Pas de visite, pas d'appel vocal, juste un silence déguisé en faux semblant. Liliana se recroquevilla sur son canapé, serrant un oreiller, sa robe rangée dans l'armoire comme une relique d'une guerre qu'elle n'avait jamais demandé à mener. La seule voix qu'elle voulait entendre, la seule qui aurait pu l'ancrer, manquait. Emmanuel n'avait pas rappelé.
Son silence était le bruit le plus assourdissant de tous. On frappa à la porte tard dans la soirée, juste au moment où Liliana s'était assoupie sur le canapé, le visage taché de larmes. Elle ouvrit, les yeux gonflés, et pendant une seconde, elle crut rêver. Evans, son frère aîné, se tenait là, la veste de son costume jetée sur une épaule, les yeux doux mais indéchiffrables. « Tu penses que je n'aurais pas entendu » demanda-t-il doucement en entrant. « Tu penses que je ne serais pas rentré pour ça ?» Il posa son sac et la prit dans une longue et chaleureuse étreinte qui lui permit enfin de respirer. Liliana n'avait pas vu Evans depuis près d'1 an. Il voyageait souvent pour le travail, silencieux, brillant, protecteur, mais il avait toujours été son pilier. Je ne savais pas qui appeler, admit-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Tout le monde s'est détourné si vite. Evans s'assit en face d'elle à la table de la cuisine plus tard dans la nuit, sirotant une tasse de café fort pendant que Liliana racontait tout, comment Emmanuel était devenu distant, comment Jade s'était pavanée devant les invités, comment la honte l'avait suivi jusqu'à la maison. Il écouta en silence, ses doigts tapotant lentement contre la tasse. Quand elle eut enfin terminé, il parla, sa voix basse et stable. « Rien de tout cela n'est de ta faute. Tu m'entends » Elle hocha lentement la tête, bien que la honte s'accrochât fermement. « Nous allons reconstruire, dit-il fermement. Tu ne supplies pas pour être aimé, et tu ne t'inclines pas devant ceux qui se moquent de toi. » Liliana leva les yeux vers lui, les larmes montant à nouveau. « Tu parles toujours comme si tu étais fait de fer. » Evan sourit faiblement. « Non, je sais juste ce que c'est que le feu. Et je sais comment le traverser sans me consumer. » À ce moment-là, elle sentit quelque chose revenir, minuscule et fragile, mais c'était le début de la force. Cette nuit-là, l'appartement était silencieux, à l'exception du tic-tac de l'horloge murale. Liliana était assise seule dans le salon après qu'Evan soit allé se coucher. Ses doigts se recroquevillèrent autour d'une tasse de thé qu'elle ne buvait pas. Elle fit défiler d'anciennes conversations avec Emmanuel, chaque message coupant plus profondément que le précédent. « Tu es mon éternité. Personne d'autre ne me voit comme toi. Je ne laisserai jamais rien te blesser. » Elle fixa les mots, et pour la première fois, vit à quel point ils étaient vides. Son pouce plana sur le bouton de suppression, mais à la place, elle archiva la conversation. Elle ne voulait pas oublier, pas encore. Elle avait besoin du souvenir de sa lâcheté pour lui rappeler ce qu'il ne fallait plus accepter. Liliana se leva et se dirigea vers son miroir. Son reflet la surprit. Yeux gonflés, lèvres gercées, mais en dessous, quelque chose s'agitait. Elle retira le bracelet qu'Emmanuel lui avait offert il y a des mois, le plaçant soigneusement dans un tiroir. Puis elle ouvrit sa garde-robe et toucha sa robe de mariée, non pas avec désir mais avec clarté. « Ce n'est pas ma fin » murmura-t-elle. Elle retourna sur le canapé et sortit un vieux carnet. Les pages étaient vides, mais son stylo se mit à bouger sans hésitation. Aujourd'hui, j'ai survécu à l'humiliation publique, au silence de ceux en qui j'avais confiance, et à la trahison de l'homme que j'aimais. Mais je respire encore, et je ne serai pas brisé. Dehors, la ville dormait, mais à l'intérieur d'elle, quelque chose s'était éveillé. Liliana avait cessé de consulter les réseaux sociaux, mais le monde n'avait pas cessé de la regarder. Elle apprit par des conversations chuchotées à l'épicerie du coin et par des voisins passifs-agressifs que Jade et Emmanuel avaient organisé une grande fête quelques jours après le fiasco de l'église. Une célébration des nouveaux départs sur le thème blanc et or, avec des tenues assorties et un photographe de presse. Le rire de Jade résonnait dans des vidéos filtrées, maintenant partagées en ligne. Il n'a jamais été à toi, il ne l'avait juste pas encore réalisé. Déclara Jade dans un clip, levant son verre comme une reine qui avait conquis. L'audace ne piquait pas autant que la vitesse avec laquelle Emmanuel l'avait adoptée. Il n'y avait eu aucune hésitation, aucun moment de deuil pour l'amour qu'ils avaient partagé. Juste une course effrénée dans les bras de Jade et vers les caméras. Evan vit la vidéo avant Liliana. Il serra la mâchoire et ferma rapidement l'écran quand elle entra dans la pièce. « Ça va » demanda-t-il. Elle ne répondit pas tout de suite. « Est-ce que ça fait de moi une faible de ressentir encore quelque chose » demanda-t-elle finalement, sa voix à peine audible. « Non » répondit Evans. « Ça fait de toi une humaine. Mais n'oublie jamais, le rire de Jade n'est pas une preuve de victoire. Ce n'est que du bruit. » Liliana esquissa un sourire creux et s'enfonça dans le canapé. Elle ne voulait plus de vengeance, elle voulait juste la paix.
Mais la paix ne viendrait pas avec le silence, elle viendrait avec la reconstruction. Alors qu'elle fixait le plafond, un calme étrange l'envahit. Elle se murmura, « Laisse-les danser, je marcherai. » La blessure saignait encore, mais quelque chose d'autre s'agitait en dessous, la résolution. La pluie tambourinait doucement contre le balcon alors que Liliana allumait une bougie et s'asseyait dans le fauteuil près de la fenêtre. On frappa à la porte, lentement et délibérément. Elle ouvrit et trouva le chauffeur de Madeleine tenant une enveloppe crème et une seule rose noire. « De la part de madame. Elle a dit que vous comprendriez, » murmura-t-il en s'inclinant légèrement avant de retourner sous la pluie. Liliana ferma la porte et fixa l'enveloppe. Elle était épaisse, scellée à la cire rouge, et portait son nom en écriture délicate. Ses mains tremblaient légèrement en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite dans l'écriture familière de Madeleine. « N'ouvrez ceci que lorsque vos larmes se seront transformées en sagesse et votre silence en force. D'ici là, portez ceci avec grâce. » Liliana plia doucement la lettre et la glissa dans son journal. Elle ne comprenait pas encore son but, mais Madeleine avait toujours parlé en énigme qui, d'une manière ou d'une autre, prenait sens avec le temps. Evans remarqua l'enveloppe plus tard et demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Elle sourit faiblement. « Un murmure de quelqu'un qui croit que je n'ai pas encore fini. » Cette nuit-là, Liliana resta éveillée à lire de vieux souvenirs, des entrées de journal, des poèmes oubliés qu'elle avait écrits à l'université, de petits morceaux d'elle-même qui n'avaient rien à voir avec Emmanuel. Elle se souvint que Madeleine l'avait un jour qualifiée de femme, bâtie pour le triomphe tranquille. Maintenant, cette phrase avait un nouveau poids. Elle toucha à nouveau l'enveloppe avant de la glisser sur son étagère. « Pas encore, » murmura-t-elle, « mais bientôt. » Dehors, la pluie lavait les rues. À l'intérieur, l'âme de Liliana commençait son propre nettoyage silencieux. Evans rentra à la maison le lendemain soir avec un dossier à la main et une lueur tranquille dans les yeux. « Il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres, » dit-il. Liliana haussa un sourcil. « S'il te plaît, ne me dis pas que c'est un thérapeute ou un pasteur. » Il gloussa. « Ni l'un ni l'autre. C'est une maison d'édition qui cherche une assistante d'édition. J'ai parlé de toi au directeur associé. » Liliana cligna des yeux. « Je n'ai pas travaillé depuis que j'ai quitté l'école. »« En édition ? Tu es une écrivaine, Liliana, » dit Evans fermement. « Tu ne t'es jamais accordé le crédit que tu mérites. » Le lendemain matin, elle s'habilla d'un chemisier beige doux et d'un pantalon noir sur mesure. La première fois en plusieurs semaines qu'elle portait autre chose que des vêtements imbibés de chagrin. Et elle entra dans un bureau modeste avec des bibliothèques imposantes et une odeur d'encre et de promesses. L'entretien fut bref, presque trop bref. Monsieur Tindet, un homme réfléchi au visage bienveillant, sourit en lisant ses échantillons d'écriture. « Vous avez une voix que les gens ont besoin d'entendre, » dit-il. « Vous travaillerez sous les ordres d'Amaka. Elle est stricte mais brillante. » Liliana hocha la tête, ne sachant si elle devait se sentir excitée ou terrifiée. Mais alors qu'elle entrait dans la salle de rédaction, les murs tapissés de manuscrits, des post-it partout, et du jazz doux jouant d'un haut-parleur, elle sentit quelque chose changer. Une partie d'elle qui était en sommeil s'éveilla. Elle n'était plus la même femme qui avait attendu devant l'autel. Cette femme avait été enterrée, non pas dans l'amertume, mais dans la terre douce de la guérison. Maintenant, quelque chose de nouveau commençait à pousser. Et elle avait l'intention de l'arroser de silence, d'effort et de grâce. Liliana n'avait pas l'intention d'être à cette épicerie. C'était un détour causé par un appel de dernière minute d'Amaka lui demandant de prendre quelques fournitures pour une célébration au bureau. Alors qu'elle passait devant le rayon des produits frais, choisissant des citrons, ses yeux croisèrent les siens. Emmanuel. Il se tenait près du comptoir du pain, tenant un panier de courses d'une main, et de l'autre, les doigts de Jade étaient passés dans son bras. Le temps ne ralentit pas. Il se brisa. Il se figea un instant, son corps se raidissant comme s'il avait été pris en train de faire quelque chose d'interdit. Liliana le regarda, le visage vide. Elle n'était pas en colère. Elle n'était même pas triste. Il n'y avait simplement rien. Ce silence stupéfait d'une âme qui avait déjà trop longtemps pleuré. Emmanuel fit un pas en avant, comme pour parler, mais Liliana se tourna et se dirigea vers le rayon des produits laitiers. « Tu as vu son visage » siffla Jade derrière lui. On dirait qu'elle a vieilli de 10 ans. Sa voix dégoulinait de moquerie. Ignorant que Liliana s'était arrêtée derrière l'allée suivante et avait tout entendu.
Tu n'as pas à te comporter comme un chiot effrayé. Elle ne représente aucune menace pour nous. Emmanuel ne dit rien. Ses yeux s'attardèrent sur le chemin que Liliana avait pris, sa main tombant mollement de l'emprise de Jade. Alors que Liliana plaçait la brique de lait dans son panier, les mains stables, elle s'autorisa une profonde respiration. Pas de douleur, pas d'amertume. Juste un relâchement. Elle n'avait pas dit un mot, et pourtant elle en avait dit long. Certaines confrontations n'ont pas besoin de public, et certaines batailles se gagnent en silence. En passant à la caisse et en partant, elle ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin. Le bureau devint bientôt la deuxième maison de Liliana. Le rythme de la révision des manuscrits, des brainstorming avec Amaka et de la plongée profonde dans les histoires brutes des auteurs lui procurait un sentiment d'accomplissement tranquille. Amaka était directe mais chaleureuse, jetant souvent des notes sur le bureau de Liliana avec des post-it disant « Cette ligne chante » ou « Réécris ça, c'est à bout de souffle ». Un soir, alors qu'elle rangeait après les heures de travail, Amaka jeta un coup d'œil à Liliana par-dessus ses lunettes. « Tu as des cicatrices dans tes mots, dit-elle. Mais elles brillent. As-tu déjà pensé à écrire ton propre livre ?» Liliana baissa les yeux, surprise. Personne ne veut lire sur un cœur brisé. Amaka haussa les épaules. C'est exactement ce que les gens veulent. La vérité, pas des contes de fées. Cette nuit-là, Liliana ouvrit son journal et écrivit jusqu'à l'aube. Les entrées ne concernaient pas seulement Emmanuel. Elle parlait de son enfance de fille, du rire de sa défunte mère, des peurs de l'enfance, de la piqûre de la trahison et de la lente et incertaine ascension vers la guérison. Le patron de Liliana, M. Tindet, remarqua sa croissance tranquille et lui tendit un jour une enveloppe. « Une promotion, dit-il. Vous l'avez mérité. Vous n'êtes pas invisible ici. » Elle cligna des yeux, submergée. Je ne pensais pas que quelqu'un l'avait remarqué. Il sourit. Les gens comme vous, ceux qui saignent avec détermination, sont ceux qui méritent d'être remarqués. Pour la première fois depuis des mois, Liliana s'autorisa à sourire sans culpabilité. Elle n'essayait de prouver quoi que ce soit à personne. Elle devenait simplement. Et dans cette transformation silencieuse, son esprit, autrefois recroquevillé sur lui-même, commença à s'étirer comme l'aube émergeant lentement de la nuit la plus sombre. Le verre était toujours à moitié vide pour Jade, même dans ses meilleurs jours. Bien qu'Emmanuel partageât maintenant son lit et sa table de petit déjeuner, il ne la regardait plus de la même manière. Il était distrait. Son téléphone toujours à la main, son esprit ailleurs. Une nuit, elle lui subtilisa son téléphone pendant qu'il dormait, parcourant son journal d'appels et sa galerie. Il n'y avait rien de suspect, mais rien de rassurant non plus. Pas de photo d'elle, pas de message qui sonnait comme un désir. Juste le silence, comme si elle s'effaçait déjà de sa vie. Le lendemain matin, au café, elle demanda « M'aimes-tu encore ?» Emmanuel cligna des yeux, pris au dépourvu. Quel genre de question est-ce là? La question nécessaire, rétorqua-t-elle. Parce que tu as l'air d'un homme encore hanté. Pendant ce temps, son obsession pour Liliana s'approfondissait. Elle parcourait les réseaux sociaux de Liliana, perplexe devant sa paix. Comment une femme qui avait été humiliée pouvait-elle encore marcher avec un tel calme? Pourquoi ne s'était-elle pas battue pour Emmanuel, ne l'avait-elle pas exposé, ou même riposté? Elle se comporte comme si elle était meilleure que moi, marmonna Jade en faisant défiler les recommandations de lecture de Liliana. Se comporter, demanda son amie Gina, ou peut-être l'est-elle? Jade jeta son téléphone à travers le lit avec rage. J'ai pris son homme. Pourquoi ai-je l'impression qu'elle m'a pris quelque chose? Emmanuel entra à ce moment-là, surprenant son explosion, et l'expression sur son visage n'était pas de la colère. C'était une confirmation. C'était quelque chose qu'il avait autrefois aimé et Liliana n'était pas morte. Et ce quelque chose en Jade commençait à pourrir. Liliana venait de finir de corriger une ébauche de manuscrit lorsque son téléphone sonna. Le numéro était inconnu et, un instant, elle hésita avant de répondre. Mademoiselle Okafor, demanda une voix grave et formelle. Ici le bâtonnier Anthony Olumide du cabinet Manset. Je représente la succession de feu Madame Madeleine Nouosu. Liliana se redressa sur sa chaise, son stylo tombant sur le bureau. Je ne comprends pas, Madeleine. L'avocat s'éclaircit la gorge. Oui, elle est décédée il y a 2 nuits, d'un AVC soudain. Son testament vous mentionne explicitement.
Vous êtes tenu d'assister à une lecture privée dans les 72 heures. Le cœur de Liliana battait la chamade. Pourquoi m'inclurait-elle? Je ne l'ai même pas vue depuis des semaines. Le ton de l'avocat était doux. Tout ce que je peux dire, mademoiselle Okafor, c'est que le contenu de son testament pourrait répondre à de nombreuses questions. Elle resta assise dans un silence stupéfait longtemps après la fin de l'appel, son esprit en ébullition. Evans entra quelques instants plus tard, remarquant son expression pâle. Que s'est-il passé? Qui a appelé? Liliana hésita. L'avocat de Madeleine. Elle est partie. Evans se figea. Partie? Comme dans? Elle hocha la tête, déglutissant. Et apparemment, elle m'a laissé quelque chose. Quelque chose d'important. Son frère fronça les sourcils. A-t-elle déjà laissé entendre quelque chose de ce genre? Une seule fois, murmura Liliana. Elle m'a donné une lettre scellée il y a des semaines, mais je ne l'ai jamais ouverte. Elle a dit que je comprendrais le moment venu. Elle se dirigea vers l'étagère et récupéra l'enveloppe qu'elle avait cachée. Alors que ses doigts traçaient à nouveau le sceau, une tempête de confusion s'agita dans sa poitrine. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Evans posa une main sur son épaule. Peut-être parce qu'elle a vu quelque chose que tu n'as pas encore vu en toi. Le bureau de l'avocat sentait le cuir et le vieux papier, avec des livres empilés du sol au plafond. Un seul portrait de Madeleine, encadré d'or, était suspendu derrière le bureau du bâtonnier au humide, son regard posé et intemporel. Merci d'être venue, mademoiselle Okafor, commença-t-il, lui faisant signe de s'asseoir. Avant de poursuivre, vous devez savoir que madame Nozu a mis à jour son testament il y a seulement 2 mois. Le cœur de Liliana s'emballa. Pourquoi moi? Demanda-t-elle à nouveau. Vous comprendrez bientôt. Il ouvrit un épais dossier brun et commença à lire. Moi, Madeleine Chinweolu Nozu, saine d'esprit, lègue par la présente ma succession, y compris une maison de campagne à Eket, 60% de mes parts dans Nozu Holdings, et les droits sur mes intérêts éditoriaux, à mademoiselle Liliana Okafor. Liliana halta, ses doigts agrippant le bras du fauteuil. Quoi? Murmura-t-elle, stupéfaite. Il doit y avoir une erreur. Le bâtonnier au humide la regarda avec bienveillance. Elle a été très claire. Elle a écrit ceci à la main avant que je ne finalise le projet. Elle vous a appelé la fille qu'elle n'a jamais eue. La tête de Liliana tournait. Mais je ne suis personne d'important. Je ne suis même pas de sa famille. L'avocat hocha la tête. La famille n'est pas toujours une question de sang. Puis, après une pause, il lui tendit une seconde enveloppe scellée. Il y a une condition. Vous ne devez parler à personne de cet héritage, ni à votre frère, ni à vos collègues, pendant 60 jours. Si vous le faites, l'intégralité de la clause deviendra nulle. Liliana fixa l'enveloppe dans sa main. 60 jours de silence. Il hocha la tête. Madeleine croyait au timing. Elle croyait que le monde le saurait quand vous seriez prête, pas un instant avant. En quittant le bureau, le poids d'une richesse qu'elle n'avait jamais demandée pesait lourdement sur sa poitrine, mais plus profondément encore, il y avait l'attraction d'un destin qui se déroulait tranquillement dans l'ombre. Le soleil était bas sur l'horizon alors que Liliana était assise sur son balcon, le testament et la condition rejouant dans son esprit comme une énigme non résolue. Son téléphone vibra à nouveau, Evans, qui prenait des nouvelles. Elle ne répondit pas. Pour la première fois de leur vie, elle avait quelque chose de monumental à porter seule. Et le silence n'était pas seulement une condition. C'était un test. Le test de son endurance, de sa confiance dans le timing, et de sa capacité à laisser le destin mûrir sans annonce. L'héritage était réel. Les papiers avaient été signés, notariés, scellés. Mais pendant 60 jours, elle marcherait parmi les autres comme si rien n'avait changé. Quelle sorte de sagesse est-ce là, Madeleine? Murmura-t-elle dans le crépuscule. Pourquoi me faire attendre en silence quand je pourrais crier la vérité aux cieux? Le lendemain matin au travail, Amaka lui passa un manuscrit avec un bâillement. Ça va? Demanda-t-elle. Liliana sourit doucement. Oui, juste fatiguée. Et c'était vrai. Le poids des secrets usait ses os. Sa nouvelle richesse, ses maisons, ses actifs et le contrôle d'une entreprise importante. Reté caché dans sa poitrine pendant qu'elle marchait dans des rues poussiéreuses,
prenait des taxis bondés et révisait des manuscrits dans un blazer emprunté. Evans remarqua qu'elle était plus silencieuse que d'habitude et l'observa attentivement pendant le dîner. « Es-tu sûr que tout va bien ?» demanda-t-il à nouveau. Liliana prit une longue gorgée de son thé et hocha la tête. « Je vais bien, Evans. J'essaie juste de comprendre certaines choses. » Il n'insista pas. Mais elle savait qu'il la surveillait. Et chaque jour qui passait ressemblait à un pas de plus dans un tunnel, où personne ne savait qu'elle marchait régulièrement vers la lumière. Chaque jour qui passait donnait à Liliana l'impression de vivre deux versions de la même vie. Le matin, elle se rendait au travail en ballerines usées et révisait des manuscrits dans le bureau confortable et encombré, où personne ne savait qu'elle détenait désormais des parts de contrôle dans un empire de l'édition. La nuit, elle examinait des documents confidentiels envoyés par la succession de Madeleine, des papiers juridiques, des titres de propriété, des résumés d'investissement. Ils arrivaient dans des enveloppes brunes par un service de messagerie discret. Pourtant, elle ne disait rien. Le silence était devenu une cape qu'elle portait, cousue à parts égales de prudence et de respect. Elle tenait davantage son journal, écrivant souvent en code au cas où son carnet tomberait entre de mauvaises mains. Son cœur portait tant de choses, et pourtant elle marchait avec un calme délibéré, apprenant la discipline de retenir ce qui pourrait tout changer. Au travail, Amaka l'a surpris en train de sourire à son bureau. « Tu as l'air différente ces derniers temps, plus légère. Que caches-tu » Liliana gloussa, essayant de balayer la remarque. « Peut-être la paix, dit-elle. » Amaka plissa les yeux. La paix ne porte généralement pas ce genre d'éclat. Ne tombe pas amoureuse sans me le dire. Liliana se contenta de sourire et de changer de sujet, mais le masque devenait plus lourd. Ce n'était pas le fardeau des richesses, c'était la douleur de l'isolement. À la maison, Evans remarqua qu'elle avait cessé de vérifier son solde bancaire avant de faire les courses, que ses parfums avaient changé, plus délicats, plus chers. « Un nouveau petit boulot dont tu ne m'as pas parlé » la taquina-t-il un soir. Elle fit une pause. « Quelque chose comme ça. » Puis elle ajouta rapidement. « Juste de petits contrats de rédaction. » Le mensonge piquait. Mais la vérité qu'elle n'était pas autorisée à partager aussi. 60 jours, se rappela-t-elle. 60 jours de silence pour une vie de pouvoir. Evans n'avait jamais été du genre trop curieux, mais quelque chose dans le nouveau rythme de Liliana semblait trop poli, trop intentionnel. Elle partait au maintenant, portait des tissus plus doux, et une fois, il l'aperçut en train d'examiner un document qui portait un blason. Un qu'il reconnut des cercles d'affaires. Cette nuit-là, alors qu'ils débarrassaient la table ensemble, il demanda nonchalamment, « Tu rayonnes ces derniers temps. Quel est le secret ? Nouveau petit ami ? Admirateur secret ?» Liliana rit légèrement. « Pas d'admirateur. J'essaie juste de mieux prendre soin de moi. » Mais Evans n'était pas convaincu. La façon dont elle évitait le contact visuel, la façon dont ses doigts jouaient avec son bracelet, il la connaissait depuis sa naissance. Et Liliana ne s'agitait que lorsqu'elle cachait quelque chose. Quelques jours plus tard, il vérifia son sac pendant qu'elle était dans la salle de bain, non par malveillance, mais par inquiétude. À l'intérieur, parmi des notes griffonnées et un baume à lèvres, il trouva une enveloppe d'aspect officiel adressée à « Madame L. Okafor, division de la succession ». Son cœur manqua un battement. Il ne l'ouvrit pas, mais cela confirma ses soupçons. Quelque chose de grand avait changé. Cette nuit-là, au dîner, il essaya de nouveau. « Tu me dirais si quelque chose de grave arrivait, n'est-ce pas ?» Elle le regarda longuement. Sa voix était douce. Parfois, garder le silence est une façon de protéger ce qui est encore en train de grandir. Il ne dit rien de plus. Mais le regard dans ses yeux disait tout. Quoi que ce soit, j'espère que c'est une bonne chose. Et j'espère que cela ne te coûte pas plus que ce que cela t'apporte. Liliana retourna dans sa chambre, ferma doucement la porte et s'appuya contre elle. Les secrets avaient un poids. Mais ils avaient aussi des ailes, et elle apprenait à porter les deux. Emmanuel était assis dans le salon de son immeuble de bureau, faisant tourner un verre de whisky à moitié vide pendant que son collègue parlait des objectifs trimestriels. Il n'écoutait pas. Son esprit était devenu un carrousel de « et si » et de occasions manquées. Le visage de Liliana, autrefois gravé dans sa mémoire comme celui de quelqu'un qui l'avait abandonné, le hantait maintenant comme la pièce qu'il ne parvenait pas à retrouver. Jade parlait trop, se battait trop vite et avait trop souvent besoin de choses. Et le pire de tout,
Elle ne comprenait pas le silence, ne le respectait pas, tu souriais plus avant, remarqua un collègue. Emmanuel balaya la remarque. Le stress du travail, dit-il. Mais ce n'était pas le travail. C'était l'absence. Le genre d'absence qui ronge votre santé mentale dans les moments de calme. Un soir, il passa devant la librairie même où Liliana l'avait emmené pour leur 3e rendez-vous. Il se souvint qu'elle avait passé 20 minutes à choisir entre 2 recueils de poésie. Sur une impulsion, il entra. Et là, près de la vitrine, se trouvait une petite carte de recommandation manuscrite qui disait « Une histoire de guérison sans vengeance. Une puissance tranquille. » Hello. Sa poitrine se serra. Le nom de Liliana n'y était pas, mais il reconnut son écriture. Les traits de plume s'enroulaient exactement comme lorsqu'elle lui écrivait des lettres à l'université. Il acheta le livre. Mais ce n'était pas l'histoire qui le captivait. C'était la femme derrière la note. Cette nuit-là, il tapa un message. « Liliana, j'ai vu quelque chose aujourd'hui qui m'a rappelé toi. J'espère que tu vas bien. » Il plana sur le bouton d'envoi, puis le supprima. Il n'était pas prêt à ce qu'elle sache qu'elle lui manquait. Mais il commençait à réaliser qu'il avait laissé partir quelqu'un de bien plus précieux qu'il ne l'avait jamais compris. La patience de Jade commençait à s'effilocher. Elle s'était habituée à être le centre de l'attention, celle que tout le monde enviait. Mais dernièrement, quelque chose semblait différent, anormal. Emmanuel était devenu plus renfermé, parlant à peine à moins qu'on ne lui adresse la parole. Et quand il parlait, ses yeux erraient. Elle le surprit une fois en train de fixer une page blanche comme si elle contenait des réponses. Et quand elle lui demanda ce qui n'allait pas, il haussa seulement les épaules. « Je suis juste fatigué. » Mais Jade n'y croyait pas, fatigué, était ce que les gens disaient quand ils en avaient assez d'essayer. Dans la solitude de leur appartement commun, elle traquait les pages de Liliana tard dans la nuit, obsédée par le calme de chaque photo, la simplicité de chaque citation que Liliana partageait. Que fait-elle maintenant, siffla Jade. Pourquoi sourit-elle? Mais peu importe combien de fois elle faisait défiler, elle ne trouvait aucun scandale, aucune fissure, seulement de la grâce. Et cela l'enrageait plus que n'importe quelle insulte. Je dois savoir ce qu'elle cache. Murmura Jade à Gina en buvant un verre. Les gens ne restent pas aussi calmes à moins d'avoir quelque chose dans leur manche. Gina parut sceptique. Peut-être qu'elle est juste passée à autre chose. Jade claqua son verre. Non, Liliana a été humiliée devant le monde entier. Ce genre de femme ne passe pas à autre chose. Elle brûle. Mais Jade n'avait vu aucun feu. Seulement de la distance, seulement du silence. Et dans ce silence, sa paranoïa grandissait comme une vigne étouffant la raison. Cette nuit-là, elle confronta Emmanuel. « Tu penses encore à elle, n'est-ce pas » demanda-t-elle sèchement. Il leva les yeux de son téléphone, surpris. « De quoi parles-tu ? Ne joue pas l'idiot. Je le vois. Tu es ici avec moi, mais ton esprit est ailleurs. » Emmanuel ne répondit pas, et son silence en disait plus long que n'importe quelle confession. Dans la salle de conférence faiblement éclairée de sa petite maison d'édition, Liliana était assise en silence alors que les discussions fusaient sur les budgets, les délais des auteurs et les stratégies marketing. Elle parlait à peine pendant la réunion, mais tout le monde écoutait quand elle le faisait. À l'insu de la plupart, elle avait commencé à investir dans l'entreprise sous un nom de holding discret, Madeleine Inc., Ltd. Son influence financière avait commencé à déplacer le pouvoir au sein de la hiérarchie de l'entreprise, mais elle ne l'utilisait jamais pour dominer. Elle observait, suggérait doucement et laissait les autres s'attribuer le mérite lorsque c'était nécessaire. Son influence était subtile mais constante. Le PDG commença même à faire appel à elle plus fréquemment, demandant « Liliana, que pensez-vous de ce titre pour le 4e trimestre ?» Elle offrait son avis sans révéler qu'elle possédait une grande partie de la table autour de laquelle ils étaient assis. De retour à la maison, Evans remarqua la joie tranquille dans ses yeux. « Tu fredonnes ces derniers temps » dit-il avec un sourire narquois. « Qu'est-ce qui rend ton cœur si léger ?» Liliana sourit. « Je fais juste un travail auquel je crois. » Et c'était vrai. Elle avait cessé d'attendre la validation. Elle n'était plus la femme qui espérait que quelqu'un reconnaisse sa valeur. Maintenant, elle construisait à partir de zéro, possédant sans se vanter. Un après-midi, elle se tenait à une fenêtre donnant sur la ville. Ses actions devenaient l'écho.
Son silence lui avait acheté du pouvoir. Sa dignité lui avait valu le respect. Et bien qu'elle n'ait pas proclamé son triomphe à haute voix, les murs autour d'elle avaient commencé à parler en son nom. C'était censé être un séminaire d'affaires informel, juste un parmi tant d'autres auxquels Evans assistait chaque mois. Mais ce jour-là, alors qu'il entrait dans le salon de conférence de l'hôtel, son chemin croisa de manière inattendue celui d'Immanuel. La pièce se tut un instant, juste assez longtemps pour que l'air s'épaississe. Immanuel se tenait près du poste de café, discutant avec deux partenaires, mais sa voix faiblit dès qu'il vit Evans. Il ne s'était pas parlé depuis le désastre du mariage. Evans s'approcha de lui lentement, non pas avec hostilité, mais avec une puissance tranquille qui n'avait pas besoin d'introduction. « Immanuel, dit-il, les yeux fixés. » Immanuel s'éclaircit la gorge. « Evans, je ne m'attendais pas. »« Tu ne t'attends jamais aux conséquences, » coupa Evans, « jusqu'à ce qu'elle s'assoie à côté de toi. » Immanuel tenta de tenir bon. « Écoute, je sais que tu es en colère, mais tu ne comprends pas. » Evans leva une main. « Tu as raison. Je ne comprends pas comment un homme échange la paix contre le chaos et s'attend à prospérer. Mais c'est ton chemin, assure-toi simplement qu'il ne croise plus le sien. » Le visage d'Immanuel se crispa. « Elle va bien, n'est-ce pas ?» Evans pencha la tête. « Elle va mieux que bien, et ce n'est pas grâce à toi. » Puis, n'ayant plus rien à ajouter, Evans se retourna et s'éloigna, laissant Immanuel seul au milieu d'une foule de collègues qui semblaient soudain peu intéressés par la conversation. Immanuel resta figé, le poids de ses décisions rampant sur sa colonne vertébrale. Pour la première fois, il réalisa qu'il n'avait pas seulement perdu l'amour de Liliana. Il avait perdu l'accès à un avenir où elle existait. Jade avait toujours été audacieuse, mais le désespoir la rendait imprudente. Ce soir-là, alors qu'Immanuel entrait dans la douche, elle déverrouilla le tiroir de son bureau, une chose qu'elle n'avait jamais osé faire auparavant. Elle l'avait remarqué devenir plus méfiant ces derniers temps, le surprenant en train de regarder des emails et de verrouiller rapidement son téléphone lorsqu'elle s'approchait. En fouillant dans les dossiers et les reçus, ses yeux tombèrent sur une enveloppe Kraft scellée à la cire noire. La curiosité la submergea. Elle l'ouvrit, les yeux s'écarquillèrent en lisant l'entête, le dernier testament de Madeleine Chinweolunuozu. En dessous, une impression indubitable, bénéficiaire principale, Liliana Okafor. Jade le lut 2 fois, le cœur battant. Par propriété, actif d'édition, murmura-t-elle. Ses doigts tremblaient alors que la prise de conscience la submergeait. Liliana ne se contentait pas de survivre. Elle devenait quelque chose de bien plus grand, quelque chose que Jade ne pourrait jamais atteindre. Quand Immanuel revint, s'essuyant les cheveux avec une serviette, Jade le confronta, les papiers étalés sur le lit comme une scène de crime. « Tu savais » cracha-t-elle. Il se figea. « Où as-tu eu ça ?»« Ne pose pas de questions stupides » rétorqua-t-elle. « Tu savais qu'elle avait hérité de tout ça, et tu n'as rien dit. » La voix d'Immanuel s'abaissa. « Ce n'était pas à moi de le dire. »« Et non, je n'ai vu la lettre que la semaine dernière. Elle ne m'était pas adressée. » Les yeux de Jade s'emplirent de rage. « Tu as ri avec moi pendant qu'on l'humiliait. Tu m'as laissé la traiter de rien, et maintenant elle vaut probablement plus que nous deux réunis. » Immanuel recula d'un pas, « Qu'est-ce que ça change maintenant ?» Jade cria, « Ça change tout, parce que j'ai joué à la reine pendant que la vraie couronne était discrètement posée sur sa tête. » Sa voix se brisa, non pas de culpabilité, mais de peur. Elle avait volé l'homme mais perdu la partie, et maintenant elle sentait les murs se refermer sur elle. 60 jours. Liliana les compta un par un avec une résolution silencieuse, et à l'aube du dernier, elle se tint devant son miroir, vêtue non pas des pastels doux qu'elle avait appris à aimer, mais d'une robe émeraude saisissante qui épousait sa silhouette et murmurait le pouvoir. « Aujourd'hui est le jour. » dit-elle à voix haute en lissant le tissu. La conférence de presse avait été organisée discrètement par le gestionnaire de la succession de Madeleine. Liliana devait officiellement accepter son rôle d'actionnaire principal de Nuozu Holdings et dévoiler une nouvelle initiative de leadership en l'honneur de Madeleine. Amaka, bien que toujours ignorante de toute l'étendue de la situation, avait été invitée. « Es-tu sûre de vouloir que je sois là ?» demanda-t-elle. « Je ne manquerai ça pour rien au monde » répondit Liliana. « Tu as marché à mes côtés sans savoir à quel point cela comptait. » En arrivant sur les lieux, un auditorium aux parois de verre rempli de chefs d'entreprise, de journalistes et d'anciens collègues, il y eut un hoquet collectif.
Des chuchotements parcoururent la foule alors que les gens reconnaissaient la femme qu'ils avaient autrefois moquée ou méprisée. Evan se tenait silencieusement au fond, les bras croisés, la fierté gravée sur son visage. Liliana se dirigea vers le podium avec une assurance inébranlable. Les appareils photo cliquetèrent, les lumières brillèrent, et elle commença. Madeleine Nozu m'a dit un jour que les tempêtes ne sont pas des punitions, ce sont des purificateurs. Je me tiens ici aujourd'hui non pas comme quelqu'un qui a survécu à la disgrâce, mais comme quelqu'un qui lui a permis de la façonner. La salle se tut. Pendant 60 jours, je suis restée silencieuse, non pas parce que je me cachais, mais parce que je me préparais. Aujourd'hui, j'accepte la pleine gestion de l'héritage de Madeleine. Les applaudissements commencèrent doucement, puis s'élevèrent comme le tonnerre. Le monde venait de rencontrer la vraie Liliana Okafor. Il n'a pas fallu longtemps à Emmanuel pour voir les gros titres. Liliana Okafor apparaît comme l'unique héritière de l'Empire Nozu. Il lut l'article 3 fois avant de réaliser qu'il ne respirait plus. Les photos le stupéfièrent davantage, sa posture, ses yeux, son calme. Il n'y avait aucune amertume dans son expression, aucune jubilation. Seulement une royauté tranquille. Ce soir-là, il resta dans sa voiture devant sa maison d'édition pendant près d'une heure, hésitant. Quand il appela enfin, elle répondit après la 4e sonnerie. « Liliana, dit-il prudemment. Je sais que c'est tard, mais j'apprécierais vraiment quelques minutes de votre temps. » Elle fit une pause, sa voix égale. « De quoi aimeriez-vous parler, Emmanuel ? » Pas du passé, dit-il rapidement. Juste de là où nous en sommes maintenant, où vous en êtes maintenant. Elle accepta de le rencontrer dans un café tranquille du centre-ville, le même qu'il visitait autrefois après de longues promenades dominicales. Quand il arriva, elle était déjà là, posée, radieuse, composée. « Tu es magnifique », offrit-il, ne sachant comment commencer. Elle sourit légèrement. « Merci. Soyons brefs. » Emmanuel la fixa, puis soupira. « Tu méritais mieux. Je le sais maintenant. Et j'ai été faible, trop stupide pour voir ce que j'avais. » Elle ne l'interrompit pas, « Jade n'est pas celle que je croyais. Et je n'ai pas connu la paix depuis que je t'ai quitté. » Liliana posa sa tasse. « Je te crois, dit-elle doucement. Mais je crois aussi à la nécessité de tourner la page. C'est ce que nous faisons. » Le visage d'Emmanuel s'affaissa. « Donc, rien de plus. » Elle croisa calmement ses yeux. « Il n'y a plus rien sur quoi construire, Emmanuel. Je ne suis plus cette femme, et tu n'es pas l'homme que j'attendais. » Puis elle se leva et s'éloigna, non par douleur, mais par détermination. Le soleil de fin d'après-midi plongeait sous le large auvent du café alors qu'Emmanuel restait assis longtemps après le départ de Liliana. Son parfum flottait encore faiblement dans l'air, une odeur qu'il se rappelait des premiers jours de leur amour. Mais la femme qui s'était éloignée n'était pas la mariée qu'il avait abandonnée. C'était une femme à laquelle il n'avait plus accès. Les jours passèrent, et Emmanuel ne pouvait se défaire de cette rencontre. Il rédigea plusieurs messages, des excuses, des explications, même des aveux de regret, mais les supprima tous. Lorsqu'il trouva enfin le courage d'envoyer un court texto. « Merci de m'avoir rencontré. Je te souhaite sincèrement le meilleur », il n'obtint aucune réponse. Non par cruauté, mais parce que Liliana avait déjà dit tout ce qu'elle avait à dire. La version d'elle qu'il se rappelait était morte le jour où il en avait choisi une autre. Ce qui restait était une femme qui n'attendait plus de tourner la page pour respirer librement. Pendant ce temps, Liliana était assise à son bureau à domicile, regardant par la fenêtre, non pas avec tristesse mais avec réflexion. « Ce chapitre est clos », murmura-t-elle, puis ouvrit son journal et écrivit « Certaines personnes s'excusent non pas pour réparer les choses, mais pour soulager leur culpabilité. Soyez assez sage pour accepter les excuses et assez courageuse pour continuer à marcher. » Plus tard dans la soirée, Evans revint d'une réunion et remarqua le calme de son attitude. « Lui as-tu finalement parlé » demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête en sirotant son thé. « Il avait besoin de me voir, et j'avais besoin de savoir que je n'avais pas besoin de lui. » Evans expira, la fierté remplissant ses yeux. « Tu es devenu quelqu'un que même moi, je ne reconnais pas complètement parfois. » Liliana sourit. « C'est parce que je suis devenu en silence. Et maintenant je parle enfin avec ma vie. » La paix qui suivit n'était ni bruyante ni ostentatoire. Elle était enracinée, installée et impossible à ébranler.
Tout a commencé par un titre qui s'est répandu comme une traînée de poudre sur les principales plateformes. Une ancienne mariée abandonnée devant l'hôtel nommée unique héritière du magnate de l'édition milliardaire. En quelques heures, le nom de Liliana était partout, des blogs d'affaires aux reportages de grande écoute. Les journalistes se bousculaient pour obtenir des interviews. D'anciennes connaissances déterraient de vieilles photos avec elle, affirmant qu'elles avaient toujours cru en son potentiel. Mais Liliana n'avait pas besoin de la validation de ceux qui l'avaient autrefois regardé tomber sans lever le petit doigt. Lors d'un événement formel organisé au siège de la Fondation Noisu, elle a fait sa première apparition officielle en tant que présidente du conseil d'administration. Les flashs crépitaient alors qu'elle entrait, vêtue d'une robe bleu marine longue jusqu'au sol et de perles discrètes. Mais ce qui a volé la vedette, c'est son sang-froid, la grâce de quelqu'un qui avait traversé des tempêtes et s'était épanoui malgré tout. Un journaliste a demandé hardiment, « Que dites-vous à ceux qui ont douté de vous ?» Elle a répondu avec un doux sourire. Ils étaient nécessaires. Chaque ombre fait ressortir davantage la lumière. Quelque part, dans un modeste appartement, Jade regardait la retransmission, le visage figé d'incrédulité. La femme qu'elle avait moquée était maintenant vénérée. Emmanuel était assis à côté d'elle, silencieux, distant. « Tu vas rester assis là », lança Jade. Elle est assise sur un empire qui aurait dû être le nôtre. Emmanuel ne broncha pas, « Il n'a jamais été le nôtre », murmura-t-il. Et je pense que tu ne comprends pas l'essentiel. Elle n'a jamais eu besoin de vengeance. Elle s'est simplement élevée. Jade jeta son verre à travers la pièce. Il se brisa contre le mur, faisant écho à l'effondrement de tout ce qu'elle pensait avoir obtenu. De l'autre côté de la ville, Evans et Liliana partageaient un dîner tranquille. « Le monde voit enfin ce que j'ai toujours su, » dit-il. « Que ton silence n'a jamais été une faiblesse. C'était de la sagesse. » Liliana ne se vanta pas. Elle ne célébra pas comme quelqu'un qui avait gagné une bataille. Elle hocha simplement la tête, les yeux reflétant une vérité plus profonde. « Je n'ai jamais essayé de gagner, » dit-elle. « Je devenais simplement celle que j'étais censée être. » Les téléphones vibraient à travers la ville et les fils d'actualité explosaient alors que l'histoire de Liliana devenait tendance dans plusieurs pays. Certains célébraient sa grâce sous la pression, republiant ses citations et ses discours. D'autres se dépêchaient de réécrire les récits qu'ils avaient autrefois fièrement exprimés, blogueurs, connaissances, même d'anciens amis qui avaient ri dans son dos chantaient maintenant ses louanges. Myriam, son ancienne demoiselle d'honneur qu'il avait ignorée après le mariage, envoya un message, « Je suis si fière de toi, Lily. J'ai toujours su que tu brillerais. » Liliana le lut et sourit faiblement. Elle ne la bloqua pas. Elle ne répondit pas non plus. Pas par dépit. Mais parce que certains ponts n'étaient pas destinés à être reconstruits, surtout ceux qui s'étaient effondrés quand on en avait le plus besoin. Sa boîte de réception était inondée de demandes d'interviews, d'offres de marque et d'invitations dans les cercles de la haute société. Elle en refusa la plupart. « Je veux être entendue pour mon travail », dit-elle à Amaka lors d'une réunion. « Pas à cause de la façon dont j'ai été blessée. » Pendant ce temps, Evans reçut un appel anonyme à son bureau. « Je veux juste dire que votre sœur est extraordinaire », dit la voix, puis raccrocha. Ses yeux s'emplirent de fierté. De l'autre côté de la ville, Emmanuel errait dans une librairie, espérant se sentir proche de quelque chose qu'il avait perdu. Il aperçut une nouvelle sortie intitulée « L'art de devenir, un voyage en silence ». La page de dédicace disait « À chaque femme qui a survécu à la disgrâce et a trouvé le pouvoir dans son calme, ceci est pour vous. » Sa gorge se serra. Il connaissait cette voix. C'était celle de Liliana, même sans son nom sur la couverture. Il en acheta un exemplaire et le lut en une nuit. Au dernier chapitre, des larmes coulaient sur son visage, non pas de culpabilité, mais de la douleur de ce qu'il avait laissé partir. En revanche, Liliana passa cette même nuit sur son balcon, Evans à ses côtés. « Penses-tu parfois à disparaître à nouveau ?» demanda-t-il. Elle leva les yeux vers les étoiles et murmura, « Non, j'ai fini de me cacher. Maintenant, je vis pleinement, sans masque, sans silence. » La salle de conférence était baignée d'une lumière chaude, des rangées de dirigeants de l'industrie, d'éditeurs, d'auteurs et de journalistes assis dans une attente silencieuse. Liliana se tenait en coulisses, serrant les fiches qu'Amaka avait insisté qu'elle n'aurait pas besoin. Sa robe était d'un vert olive élégant. Ses talons doux mais fermes sur le sol moquettés.
Lorsque l'annonceur appela son nom, veuillez accueillir Madame Liliana Okafor, présidente de Nuozu Holdings, les applaudissements qui suivirent ne venaient pas seulement de l'admiration. Ils venaient d'une admiration collective. Elle s'avança avec une grâce assurée. Le poids de tout ce qu'elle avait enduré ne la retenait plus mais la soulevait avec des ailes invisibles. « Bonsoir. » Commença-t-elle, sa voix forte, claire et libre. Il y a quelques mois, j'étais connue pour ce que j'avais perdu. Aujourd'hui, je suis ici à cause de ce que j'ai gagné en le perdant. La salle resta silencieuse, écoutant non seulement avec les oreilles, mais avec le cœur. Quand quelqu'un vous abandonne au plus bas, on peut avoir l'impression d'être enterré, continua-t-elle. Mais parfois, ce que nous prenons pour un enterrement est en fait une plantation. Quelques halètements, des hochements de tête discrets. Je veux m'adresser particulièrement aux femmes qui ont été rejetées, moquées, réduites au silence. Vous n'avez pas à vous battre avec le bruit pour retrouver votre dignité. Votre silence peut être votre stratégie. Votre endurance peut être votre langage. Et votre guérison, votre plus grande victoire. Alors que ces mots s'installaient dans la pièce comme de l'encens, même ceux qui n'étaient venus que pour prendre des photos commencèrent à baisser leurs appareils et à écouter. À ceux qui ont ri quand j'ai été abandonné devant l'hôtel, dit-elle, les yeux se tournant vers la rangée de la presse. Merci. Vous m'avez appris à sortir seul et à arriver quand même là où je dois être. L'ovation éclata, debout, soutenue, sacrée. Liliana sourit, non pas parce qu'elle avait besoin des applaudissements, mais parce qu'elle les avait mérités sans les demander. Le soleil se couchait en longues traînées dorées sur le domaine que Madeleine avait autrefois appelé sa maison. Maintenant, il appartenait à Liliana, non seulement légalement, mais spirituellement. Le jardin arrière était devenu son sanctuaire, et en cette soirée particulière, elle se promenait sur ses sentiers avec Evans à ses côtés. Les roses refleurissaient, leurs pétales doux s'ouvrant comme si elles aussi avaient attendu une saison de restauration. Liliana marchait pieds nus, l'herbe fraîche sous ses pieds. Un rappel que la richesse ne signifiait rien si l'on ne pouvait pas se sentir ancré. Madeleine a laissé plus que des terres et des parts d'entreprise, dit-elle doucement. Elle a laissé un plan pour se relever après la ruine. Evans gloussa doucement. Tu parles comme si c'était une résurrection. Liliana s'arrêta et le regarda. N'est-ce pas ce que ça a été? Pas une survie. Une renaissance. Ils atteignirent la fontaine au centre du jardin, une structure simple avec de l'eau cascadant doucement, paisible et constante. Liliana s'assit sur le bord en pierre, regardant le ciel s'assombrir. J'ai réfléchi, dit-elle, à créer un cercle de mentorat, non public, discret. Pour des femmes comme moi, celles qui ont été moquées, abandonnées ou réduites au silence. Evans hocha la tête. Tu serais parfaite pour ça. Elle baissa les yeux sur ses paumes. Il ne s'agit pas d'être parfaite. Il s'agit d'être entière. Un silence s'étira entre eux, le genre qui n'était pas vide mais plein d'accords. Evans le rompit avec une question. Penses-tu parfois à ce jour? L'autel, elle expira lentement. Parfois. Mais plus avec de la douleur. Plutôt avec de la gratitude. Ce moment m'a mise à nu, mais il a aussi planté tout ce que je suis devenu. Alors que la brise du soir portait le parfum du jasmin à travers le jardin, Liliana se leva, les yeux doux mais stables. Elle savait, dit-elle enfin. Madeleine savait que j'hériterais de plus que de la richesse. Evans posa une main sur son épaule. Elle a toujours su qui tu devenais. Voici le verset de la Bible, Ésaïe 61, verset 3. Pour leur accorder une couronne de beauté au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Interprétation pour l'histoire, le parcours de Liliana incarne cette promesse. Ce qui était censé la briser est devenu le feu même qui l'a affiné. Bien qu'elle ait été humiliée et rejetée, Dieu a transformé son deuil en détermination, son silence en force, et sa douleur en une plateforme pour les autres. Morale de l'histoire. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une femme qui choisit la dignité plutôt que le drame, le silence plutôt que la vengeance, et la croissance plutôt